Bah, coucou Mika, Coucou Raluca, ça va? ça va bien? Et Ah oui. tu sais quoi? On est le 1er mai. Bah oui, je sais. Du coup, il faut que je poste le clip. Ah bah oui. Voilà. Bah, le Absolument. clip, parce qu'on va parler un peu de ça, hein. Entre mes voyages et tous tes travaux, on n'a rien fait depuis un moment, quoi. Enfin, on n'a pas fait de vidéo. Et donc, les gens, ils me demandent, mais il va comment? Il est où? Il fait quoi? Je dis, bah, écoutez, on va finir par revenir. Et puis, il fallait attendre le 1er mai. Bah oui. Et puis, ben, voilà. Et puis, j'ai pas quitté comment dire, la vraie vie. C'est-à-dire, c'est juste la vie des réseaux sociaux. Tout à fait. Et Mais pas la vraie entre-temps, vie. J'y suis toujours. voilà, et entre-temps, moi, c'est ce que, enfin, pourquoi je suis tellement heureuse parce que c'est le 1er mai aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on va voir le vidéoclip, the vidéoclip, parce que je dis à tout le monde que Mika, c'est beaucoup plus qu'un prof de yoga, et les gens, ils ne me croient pas. Et chaque fois qu'on se parle, tu te rappelles, à chaque fois, je te demande de chanter quelque chose, de jouer un petit quelque chose, voilà. Et donc aujourd'hui, on parlera un peu plus de musique. Bah oui, avec plaisir. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait depuis quoi? Depuis 2 mois, 3 mois, dans ton petit appartement parisien, que Même j'adore d'ailleurs? depuis septembre dernier, je crois. Ah bah, je sais pas quand est-ce qu'on a fait le dernier. Enfin, nous, on se voit tout le temps, mais c'est vrai que je n'ai Ouais. même pas regardé quand est-ce qu'on a fait la dernière enfin, conversation de dimanche qui tombe un samedi. Bah voilà. Bah oui, hein. Bah, écoute, bah, j'ai pas mal bossé et puis là, bah, profiter de ces derniers temps pour faire aussi tout ce que j'avais pas pu faire depuis longtemps, bah, continuer d'écrire, justement et ça continue encore et puis, bah, la musique, reprendre, la musique et bah et prendre le temps de faire des clips, là, tu vois, c'est parti sur un délire, avec un copain, avec Eli et il était là, chez moi et puis, voilà, on a commencé à jouer et puis on s'est dit: «Tiens, on va continuer, on va rigoler» et puis ensemble, ça a donné, bah, ce que vous allez découvrir. Voilà, un trip, voilà, un vrai comme on dit: «Ah, je me suis tapé un bon trip». Bah, voilà, on s'est tapé un voyage musical, sonore, une petite expérience, amicale et puis en même temps, bah, d'être sorti des, comment dire? D'avoir, avec cette coupure, bah, ça a permis de pouvoir prendre le temps de justement, bah, de pouvoir s'amuser, sur ce genre de délire. Voilà Et et puis, ça fait ce du qu'on bien. va faire, c'est que bon, nous, on va faire notre petite conversation. Et puis, comme cadeau, on va rajouter le clip, enfin, la totalité du clip à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin parce que là, c'est la première mondiale. C'est bien ça, non? La première La in the première world, mondiale, in d'accord? the Donc, world my friend. il faut y croire parce que c'est ça qu'on fait. Ben oui, parce qu'à part moi et deux, trois personnes qui étaient très, très, voilà, qui avaient de la chance de voir un tout petit peu avant ce que vous faisiez, les gens ne connaissent pas ce clip, non? Non, 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 ouais, personne, bah, personne, mais nous non plus en fait. Il est sorti, on n'avait pas prévu. Je veux dire et puis moi en fait, je me suis mis à faire comment dire? Des essais sur l'ordinateur et puis après finalement, on s'est dit: «Bah, tiens, ça donne bien» mais c'est la première fois que je fais c'est un espèce de collage. Voilà et enfin, je parle du vidéoclip en soi et la musique donc c'est avec, du coup, je vous présente Elie Homer, qui est, mon compère dans cette histoire. Et puis la Voilà. prochaine fois, on l'invite, comme ça on le connaît, on va parler un peu avec lui, non? Ah bah, avec plaisir, ouais. Même, il est en ligne, hein. Je peux le Bon, ben du coup, tu sais, quand je regardais le clip, déjà la première fois que je l'ai vu, tu sais que j'étais complètement scotchée par la vidéo. Tu me parlais et j'arrivais même pas à te regarder parce que tellement j'étais fascinée par la vidéo et la musique, bien sûr. Et puis, j'étais en train de penser, tu sais, récemment, j'avais discuté avec une amie qui me disait cette phrase de Dostoïevski que j'adore, qui dit: «La beauté va sauver le monde». Et je pensais que dans ce temps-là, enfin, surtout à Paris, moi j'ai la chance de ne pas être à Paris en ce moment, mais surtout à Paris avec tellement de contraintes, voilà, euh, parler beauté, parler d'art, parler de musique, je pense que c'est, enfin, on en avait besoin, non? eh ben, je vais vous parler beauté, tiens. Je vais vous donner beaucoup de conseils beauté et non, alors quand même, il faut noter une chose, c'est que, bah, donc du coup, on est quand même un pays en guerre, hein, on est un monde en guerre, c'est ce qui a été déclaré, mais que les coiffeurs restent ouverts. Donc du coup, tu vois que la beauté est quand même, très importante aujourd'hui, même en période de guerre. Donc du coup, que tout le monde se rassure,
Et d'ailleurs, j'étais pas au courant. Tu vois, les coiffeurs, il va falloir que… Bah, ça va. Mais ouais. Non, mais la beauté, enfin bon, c'est vrai qu'on parle de beauté physique, mais on parle de beauté dans tous les sens du terme. Mais en fait, je pense que ce que toi tu fais, particulièrement, enfin, quand je regarde tes dessins, quand je regarde ce que tu écris, et même ta musique, enfin tout ça, c'est d'une vraie beauté, tu vois. Je pense que c'est une source de beauté. En tout cas, ce l'est pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais parler beauté. Et c'est pour ça que cette phrase de Dostoevsky m'est revenue juste avant de t'appeler parce que je trouve que c'est qu'on a de la chance d'avoir un peu de beauté hein, Ah aujourd'hui. ben carrément. Et puis je pense aussi que c'est non pas une, comment dire, un échappatoire, mais une façon peut-être aussi de, bah, pour chacun, un pouvoir que chacun a de pouvoir transformer et un peu mettre un peu plus de poésie dans ce monde. Voilà, parce que la vie, c'est comme, voilà, Attends, excuse-moi, je me réveille. On l'a refait celle-là. Oui, d'accord, quand tu veux. Mais bon, pour aujourd'hui, je pense que ça va aller. Hein. Ah bon? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve, tu vois, quand tu me parles de cette idée de beauté, quand tu me parles de cette idée de poésie, je pense que, et en regardant le vidéoclip, tu as aussi ce côté un peu de rêve, tu vois, derrière ça. Et donc, tu as souvent, et peut-être tu pourrais nous en parler un tout petit peu de cette histoire entre ce qui est la vérité, la réalité, on va dire la vie quand on est réveillé, et la vie du rêve, tu vois, la différence entre la réalité et le rêve. Et comment tu perçois ça, tu vois, laquelle des deux est celle qui te, voilà, qui te plaît le plus? Bah, les 2 me plaisent parce que de toute façon, alors, notre monde, celui que l'on partage, bah, c'est un peu un rêve en commun, en fait. C'est un rêve en commun et dès que c'est en commun, c'est un compromis et quand c'est un compromis, bah, il y a toujours le risque de se déchirer, de pas être d'accord, de ceci, de cela. Donc ça, c'est pas une chose facile en soi et c'est pour ça que souvent, on trouve refuge dans ce qu'on appelle le rêve, je crois. Mais non, mais bah, ce monde en même temps et puis de se confronter à la réalité, à la loi de la causalité, bah, ça doit faire partie de, comment dire, c'est peut-être une façon pour les gens en tout cas qui suivent et qui cherchent le bonheur, c'est peut-être la meilleure façon de le trouver que d'accepter la loi de la causalité. Mais après le rêve ou en tout cas, enfin plutôt la création, tu vois? Notre clip, c'est une création en fait. Bah, là, c'est plus un moyen d'enjoliver, soi-même la vie et de la dessiner un peu comme toi non pas telle que tu l'entends, même pas non plus telle que tu la vois parce que tu vois, ce clip, on le découvre en même temps et en plus, comme je disais, c'est un vrai délire, tu retrouves dedans, Jean-Claude Van Damme, j'espère qu'il sera OK avec ça. Enfin, je veux dire, c'est des images que j'ai trouvées sur internet, enfin, je me suis mis à faire ça direct et enfin voilà. Mais, après, oui, le rêve, la réalité, c'est, voilà, tant que c'est pas une fuite, c'est au contraire, c'est bien de créer et l'imagination, dans le mot imagination, il y a le mot magie Mmh. et donc du coup, et puis l'imagination, elle est bien réelle et puis si on y réfléchit d'ailleurs, on tout le monde a un peu le syndrome, alors non pas de Peter Pan, en ce qui concerne le fait de ne pas vouloir, vieillir, bien que, mais j'ai pas l'impression que tout le monde soit touché par le syndrome de Peter Pan, mais par contre, tout le monde vit dans un pays imaginaire. Mmh. Les nations que l'on a créées, la France, d'un point de vue, biologique, ça n'existe pas. Vous voyez? Enfin, ça n'existe pas, c'est un pays imaginaire, comme la Suède, mais ça existe parce qu'on est plusieurs à être d'accord sur ce rêve, Mmh. sur ce joli rêve, ou ce rêve bleu. Mais, mais voilà, alors, bah, pour faire un rêve ensemble, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur le même rêve. Ça, ce Mmh. serait pas mal. Et ça, je ne sais pas si on y est aujourd'hui. Non, mais on peut y être pendant quelques minutes quand on rentre dans une discussion, quand on rentre dans le vidéo, enfin la vidéo, le vidéoclip, quand on est en train de regarder un film ensemble. Enfin, on a le droit, non? Ah oui, bah oui, oui, C'est j'espère. J'espère important. que c'est le cas aussi. Et puis après, bah là, en ce qui concerne notre clip, c'est aussi comment dire? C'est un peu comment dire? Une page libre un petit peu qui là, ici, on ne fait pas de compromis. On exprime ce qui s'est passé, au moment, le moment. Et donc, du coup, Baïkal, pourquoi Baïkal? En fait, bah, on voulait faire un premier morceau
Au début, on était parti sur le Maroc et puis finalement, bah, ce qu'on a joué, puis on s'est raconté des choses et puis au moment où on s'est rencontrés, Ellie et moi, bah, on allait tous les 2 en Russie et du coup, sans raconter directement, voilà, on a pris du coup ce thème. Donc on s'est dit: «Bah, tiens, on commence parce qu'on s'est dit: «Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un morceau par pays qui nous tient à cœur et avec, lequel on a eu une histoire, quelque chose?» On voulait commencer par le Maroc et puis finalement, on a commencé par, la Russie et notamment, le Baïkal. Mhm. Voilà, Parce qu'on donc c'est adore. c'est tout bête. Bah oui, oui, non, mais bon, c'est bien aussi d'avoir une explication parfois hein, pour les gens qui peuvent se poser des questions. Parce que bientôt, alors en parlant des voyages, est-ce que tu as des choses à annoncer là? Est-ce que tu as des voyages Ah! qui vont venir? Parce que sincèrement, là, je pense qu'on est prêt hein, à partir. En tout cas, moi, je suis loin, mais j'ai envie de partir aussi avec toi. Donc, Ah bah, écoute, allez, il faut le dire là. mais après, alors là, après, bah, les voyages à l'étranger, j'avoue que je me suis pas, comment dire? J'attends encore un peu. Bon, il y a toujours le Sri Lanka qui est prévu, mais on verra bien, mais je pense que ça va se faire. C'est février ou mars, on va voir. Là, pour le moment, on a posé février. Voilà, après, bah, là, j'ai, quelque chose en Grèce de prévu, mais ça, c'est déjà plein. Ah non! Attends, mais Ah oui, c'était quand? Il y a un mois, non? On s'était vu, on a dit qu'on fait un truc pour annoncer au moins la Grèce. Et maintenant, bon, on peut même pas l'annoncer parce que c'est déjà plein, quoi. beh, oui et puis tu vois, ben, en fait, je l'ai même pas annoncé. C'est juste Et qu'un ben petit groupe voilà. s'est fait tout seul et puis, bah, comme tu l'as dit, les gens ont tellement envie de partir et c'est même moi, à la limite, qui était un peu plus en retrait. Mmh, Voilà, mais il faut retourner travailler, puis ça me plaît, puis voilà et ainsi de suite. Mais c'est juste que même moi, j'avoue que tous les comment dire? Les contraintes, j'avais plutôt envie de m'en défaire plutôt que de m'en rajouter, quoi. mmh. Voilà. Mais par contre, après, j'ai trouvé un endroit en Provence, et qui fait 30 hectares. Et là, donc, 1re semaine de juin Mmh. et tout le mois de juillet, je suis en train de voir pour le mois d'août. Je vais y rester et c'est dans la Drôme, et il y a 30 hectares de terrain, une rivière, et je ferai des groupes, voilà, qui seront, comment dire? Des petits groupes. Ce qui fait qu'avec, 30 hectares, même si on est 20, ça fait 1,5 hectare plus, chacun, pour pouvoir, tousser et tu vois? Voilà, en respectant toutes les règles de sécurité. Sans bisous, Hein? sans bisous. Ouais, voilà, Voilà. voilà. Voilà, tout le monde aura un habit d'apiculteur. Voilà. J'aurai, la combinaison et voilà. Non, mais on aura de l'espace et puis voilà, il y aura quand même plein de choses. Mais c'est cool cette histoire, non? Il va falloir qu'on trouve quelques images. Tu pas encore, non, t'as pas pris des photos là-bas? Là, non, alors j'en ai des photos, alors, l'endroit, bah, je vais l'annoncer, mais si, je peux le dire, en fait, mais là, vous allez pas trouver grand chose sur internet, Bon, mais l'endroit, c'est pas grave. Tu ouais. sais ce qu'on va faire. Donc là, on se concentre En sur fait, l'endroit, il est sur vraiment notre clip superbe et c'est et c'est c'est aussi une belle rencontre, pardon, ouais, ouais. oui, vas-y. Ouais, c'est aussi une belle rencontre avec la personne qui tient l'endroit et voilà et du coup, je vais en dire plus, dès que je peux Eh ben, sur, parce que comme ça, on s'engage de vraiment revenir et de dire un peu plus sur plein d'autres choses. Mais, enfin, j'aime bien ton sourire. C'est vrai qu'on s'engage, mais c'est vrai en même temps. Enfin, c'est pas l'envie qui nous manque. Hein, c'est juste que on a quand même des agendas assez chargés. Et puis toi, tu aimes bien, et je trouve ça super que tu aimes bien être dans ta phase un peu créative, quoi. Tu vois, donc tu écris oui. énormément, tu passes tes jours, tes nuits là à créer, à dessiner, à écrire, à faire de la musique. Je trouve ça absolument génial. Et puis moi, j'adore ça et puis je respecte aussi ça. Il n'y a pas besoin non plus de se forcer à faire des vidéos, en tout cas des Ah conversations. non, bah oui. Oui, puis on est là. Et puis on est là, c'est ça. Et Mmh. quand les gens me demandent, j'ai dit si, 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 il est toujours là, je vous rassure, et il va très bien. Ah oui, bah oui, oui, oui. Bah, il y a des gens aussi qui m'ont écrit, qui m'ont demandé parce que j'ai été plus sur les mais comment dire? Oui, je pense que, bah, toi comme moi ou comme d'autres gens, comment dire? On a eu la chance de pas avoir à faire notre adolescence avec, les réseaux sociaux et tout ça. Donc du coup,
pour nous, peut-être pour les plus jeunes, ça paraît fou, mais il y a une vie en dehors des réseaux sociaux, Et quand même même. ce que tu viens de dire, parce que j'adore ça, si tu veux, parce qu'on oublie parfois que putain, bon, c'est un artiste, mais c'est aussi un entrepreneur parce qu'il gère sa boîte, parce qu'il fait toutes ces choses-là par lui-même. Hein. Et donc, moi, ce qui me plaît aussi, c'est de voir que tu peux faire aujourd'hui, même remplir, tu vois, un voyage sans passer par les réseaux sociaux. Je Bah, trouve ça d'ailleurs, absolument génial, quoi, tu vois. ouais, enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais d'ailleurs, oui, enfin, par exemple, je vois, par exemple, ou même j'entends des conseils où on me dit, «Mika, il faut que tu communiques, tatati, tatata» et heu et en fait, bah, j'y crois pas trop. Moi, je pense vraiment, comment dire? Bah, travailler comme un artisan, c'est pas mal et puis même, comment dire? Aujourd'hui, bah, en plus, il y a, comment dire? J'ai l'impression que les on a plus tendance à se mettre en compétition les uns les autres, alors qu'en réalité, pour tenir ta boutique, parce qu'on est quand même dans un monde, voilà, où il faut tenir sa boutique, hein, que ce soit, voilà et ben, il y a pas besoin d'avoir grand monde. Même pour vivre, je veux dire décemment ou voilà, il y a pas besoin non plus d'être très riche, il y a pas besoin de beaucoup, beaucoup, mais juste ce qu'il faut et ça, il faut l'entretenir peut-être. Parce que effectivement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sera très difficile de vivre seulement d'amour et d'eau fraîche et ouais, pour avoir essayé et même l'eau fraîche, enfin je veux dire, c'est pas facile à trouver. Donc Mais sur donc les voilà. 30 hectares, il y a de l'eau fraîche. Il y a de l'eau fraîche et j'espère qu'en été, elle sera bien fraîche. Bah oui, Voilà, parce que mais moi, sinon j'étais en d'ailleurs, train de bah, penser à ça. pour reparler un tout petit peu de ce truc sur les 30 hectares là, le terrain, donc dans la Drôme et on va être, comment dire? Oui, on peut se mettre en tente, on peut se mettre, voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai pris cet endroit. C'est parce que du coup, parce que je me disais: «Tout le monde a envie de voyager un peu, envie de se retrouver un peu dans la nature ou ceci, cela» et là, je me suis dit: «C'est parfait, c'est en France». Donc on sera ici et pas besoin d'aller loin, bon, il y a le pas de vaccin de ceci ou enfin si, il y a les tests, tu vas Oui. faire un test, mais voilà, sur place, tu seras au moins tranquille, on sera pas et puis on va pratiquer dehors, donc voilà, donc voilà, s'il y a Ça des me gens qui rappelle, s'inquiètent du covid, des choses comme ça, au moins, là, je me suis dit: «C'est l'endroit parfait pour ça». tu sais, ça me rappelle, il y a quelques années, tu sais, après la Mongolie, on disait que ça serait bien de monter, tu sais, leur trempe traditionnelle, tu vois, sur un terrain pour faire un peu la même expérience qu'on a eue, quoi. Pourquoi pas, non? Il y a la place. Ah ben là, c'est voilà, là, c'est ça. Bon, ce sera plus des tentes d'aventuriers, à la On Indiana fera pas le Jones. feu au milieu, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. On n'a pas de chevaux, Non, non, pas là. pas Non, pour ce sera pas l'instant, le cas. Ouais. mais on peut parler avec le propriétaire si ça se trouve, donc Oui, c'est possible. et ben voilà. Mais après les chevaux, il faut s'en occuper. Eux, il faut qu'ils voilà, faut que les chevaux aient de l'eau, c'est ça. Donc il faut que je vois si, s'il y a une rivière qui coule, au milieu. Ouais, à -3. Ouais. Non, mais tu vois, ça me fait penser à toute cette idée de plaisir. Toi, quand tu penses plaisir, tu penses à quoi? Pardon. Bizarrement quand en fait, si on en parle comme ça et j'aurais toujours le mot inverse aussi, plaisir, déplaisir. Haut, bas, chaud, froid. Voilà et mais du coup, mais après, comment dire? En fait, il y a le plaisir, c'est-à-dire, comme on parlait des rêves avant, il y a le plaisir de réaliser, le rêve des autres souvent. Mmh. C'est-à-dire, ce qui nous quelquefois, on ne s'est pas trop posé la question et du coup, on s'efforce de se faire plaisir en réalisant, le rêve qu'a le monde pour nous. Et puis en réalité, à un moment donné, peut-être qu'on se rapproche de plus en plus de soi et de soi tout simplement et qu'on réalise son propre rêve et je crois que voilà, ça c'est déjà pas mal pour se faire plaisir et Oui, je puis, pense que d'essayer un maximum et si c'est pas facile, c'est normal mais voilà de se faire plaisir à soi, de faire plaisir aux autres, au monde, voilà, du mieux qu'on peut. et c'est presque, tu vois, j'étais en train de réfléchir quand tu parlais de ça, de se faire plaisir, c'est presque plus facile de se concentrer sur cette idée du plaisir que sur l'idée du bonheur, non? Je sais pas. En fait, c'est marrant parce que enfin, je veux dire, on peut parler, mais en vivant les choses, il y aura pas grand mot, je crois.
dans ma tête ou peut-être dans la tête des autres, peut-être seulement dans ma tête, il y a pas grand mot. Mais, heu, mais je crois que moins on dessine, toutes ces choses-là dans sa tête et plus on a de chances de pouvoir, peut-être les toucher, sans même pouvoir les définir, sans même peut-être pouvoir en parler, mais je ne sais pas s'il faut s'efforcer vraiment de comment dire? De les définir, surtout à l'avance. Je Mhm. crois que ce serait plutôt un jour avec, les cheveux blanchis par le temps et la peau tannée par le tous les tous les paysages qu'on a traversés et tout ça, qu'on pourra dire, «Ah, le plaisir, C'est du ah le bonheur. rêve», tu vois? Et enfin, je sais pas, peut-être que je sais pas, mais ouais, je me dis, je sais pas s'il faut s'efforcer de le dessiner, vraiment, si précisément dans sa tête. Parce que si tu t'en fais une idée, bah, tu risques de vouloir coller à ton idée et du coup, ça laisse moins de place à l'opportunité. Mais c'est ça, tu vois, no expectation, no limitation. Parce qu'en fait, tu vois, on parlait de ça, quand on attend quelque chose, on le définit d'une certaine manière, il y a presque, enfin, on a mis les limites de ce qu'on peut avoir. En fait, c'est, ouais. Enfin bon, je pars dans un autre truc là. Mais non, j'étais en train de me dire, si tu veux, c'est parce que tu parlais tout à l'heure de cette histoire de faire ce que tu aimes, enfin, pour te faire plaisir à toi-même, faire plaisir aux autres. Et c'est aussi cette idée entre faire de l'argent et se faire du bien ou se faire du plaisir. Et je pense qu'au moment où on est un artiste, en tout cas comme toi tu le fais, il y a à un instant donné peut-être un choix à faire qui peut-être vient un peu plus d'une manière un peu plus évidente, non? Enfin, comment tu fais? Alors, là, pour être plus précis par rapport à ta question, c'est je crois aussi que, bah, il y a peut-être un âge ou des moments dans la vie où et là, aujourd'hui, dans le si on parle d'un certain plaisir qui est celui de se réaliser quelque part, bah, j'ai pas tant besoin de plaire au monde, là, aujourd'hui et du coup, bah, par exemple, là, ce qu'on a fait avec Ellie, c'est vraiment, ce qu'on a envie de faire. Enfin, ce qu'on a envie de faire, c'est même pas ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on a fait, point barre. On l'a fait, voilà, il est là, le truc est là et du coup, on va en faire d'autres. Mais, il y a pas dedans, «Ah, je devrais peut-être pas mettre ça parce que on va penser que» ou alors, il y a rien de tout ça parce qu'il y a un moment donné où voilà, tu sais que la vie elle passe et puis, tu as envie de faire ce que voilà, bon après, il y a des limites, aussi, mais on n'a pas non plus, des idées qui peuvent choquer, heurter, enfin j'imagine donc, ça va quoi. On se permet de faire ce qu'on aime comme on dit, d'exprimer une certaine liberté et ça je Bah, pense que ça a pas de prix. c'est ça. Parce que du coup et ça rejoint le fait de pas avoir besoin de plaire au monde entier, bah, tout à coup, bah, voilà, c'est comme pour ta boutique, tu as pas besoin de grand monde et tu as pas besoin de tu vois, c'est pas grave, par exemple, là, j'ai posté un teaser après, je sais pas quoi, on me dit: «Oh, tu aurais dû mettre un mot», enfin, je me dis: «C'est pas grave, ça plaît à qui ça plaît» enfin, c'est vraiment, il y a aucun souci, quoi. Je veux dire, c'est pas de problème, quoi. En Je veux tout dire, cas, on peut moi, je trouve même, que même si la moitié de la terre n'aime enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Même si on vient me dire: «Oui, j'ai pas aimé», je fais: «Bah, tu pas aimé, voilà». Comme je t'ai déjà dit, moi, c'est les petits pois. Est-ce que tu veux qu'on en parle? non, mais en fait, c'est ça, c'est le plaisir de partager, tu sais, comme on dit, tu sais, en anglais, on parlait de ça avec mon ami tibétain, c'est quand il parlait du sharing is caring, donc le partage, c'est prendre soin, tu vois, prendre soin, c'est partager. Et en fait, je pense que ce que tu fais là, en tout cas, moi, je le prends comme ça et je trouve que c'est un super cadeau que vous nous faites tous les deux. C'est voilà, c'est de nous donner un peu d'amour, un peu de plaisir, un peu de beauté, et puis ça fait du bien de, enfin, que vous partagiez tout ça avec nous, quoi. Eh ben, Avec tout le écoute, monde, pas j'espère, avec toi, parce que voilà. moi, j'ai de la chance, mais bon, tu vois, mais avec nous, avec le monde, parce qu'on en a besoin quand même. Beh, je pense, enfin, on en a besoin, oui. Enfin, je veux dire, en tout cas, j'espère que tous les gens qui ont envie de aujourd'hui, en plus, on a des moyens pour tout le monde avec un ordinateur, tu vois, par exemple, ce clip, en fait, c'était quoi? C'était Ellie était à la maison. Moi, j'avais pas vu grand monde pendant un petit bout de temps et ce qui était cool, très bien. Et Ellie est passée à la maison et puis un soir, ben, on commence à jouer et puis, du coup, je lui dis: «Mais tu sais quoi? Attends, il est bien ce morceau, là, on va continuer». Donc on a continué. Puis je lui dis: «Mais tu prends le train demain? À quelle heure?» «OK, bon, alors on a le temps d'aller faire un clip». Bon. Du coup, le lendemain matin, on est allé acheter un fond vert
Et puis, je suis allé sur Internet et j'ai regardé tout ça et tout. Et du coup, en essayant, on est ressorti avec un clip et une musique. Donc voilà, c'est vraiment tout. Il n'y a rien de très compliqué, de très. Et puis voilà, puisque ça a donné le clip, bah voilà, tout le monde va le voir. Bah, Euh, écoutez, donc là, du coup, on va le voir tout de suite, non? Enfin, ouais. on va rajouter ça comme il faut, parce qu'on a dit qu'on le rajoute à la fin. Et puis, on espère que, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont adorer. Et puis, comme tu dis, ceux qui aiment, ils aiment, ça fait du bien. Et puis, à la limite, pour les autres, ça fait pas de mal non plus, hein. Donc, Bah oui, oui, après tout, je veux dire, il y a de tout, quoi. Donc du coup, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et ça, c'est une liberté énorme. Et le jour où tu le sais, où tu es vraiment tranquille avec ça, mon Dieu, c'est génial. et ben voilà, sur ce, on va laisser la musique parler. Bah Et puis écoute, avec plaisir. nous, on se dit à très très vite, hein, Ça pour marche, je te fais un parler, gros bisou, Raluca. pour parler des 30 hectares là. Ah Allez, ben oui, oui, ben je vous donnerai des précisions. ben, j'espère bien, oui. Allez, bisous, Gros bisous. bisous. Bye bye. Требует от шамана большего.